Idealvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo présente. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bienvenue sur Sud Radio dans C'est votre avenir de 16h à 17h. Bonjour à tous nos auditeurs et merci de me retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission dédiée à vous, à vos interrogations et à votre chemin vers l'avenir. Pour ceux qui étaient à l'écoute la semaine dernière, nous avons posé les premières lumières sur vos projets et vos espoirs pour l'année à venir. Alors pour ceux qui n'étaient pas, vous avez la possibilité de réécouter l'émission sur les réseaux Facebook, YouTube ou sur sudradio.fr. Alors aujourd'hui, à la veille du réveillon, de Noël, à une semaine seulement de la nouvelle année, chaque pas que vous faites compte pour avancer avec sérénité et confiance. Alors prenons ce moment ensemble pour réfléchir à vos choix, éclairer vos doutes et envisager l'avenir avec optimisme. Si vous avez des questions, des hésitations ou besoin d'une oreille attentive, appelez-nous au 0826 300 300. Zach vous attend au standard. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Et oui, à la veille du réveillon de Noël, nous avançons ensemble avec confiance vers l'avenir, un pas après l'autre pour préparer une nouvelle année lumineuse. Et surtout, restez à l'écoute sur Sud Radio. À tout moment, je mets de la lumière et de la joie dans vos vies avec le grand sapin de Noël Sud Radio, des cadeaux à gagner. En attendant, j'ai le plaisir d'accueillir Fabienne. Bonjour Fabienne. Bonjour Marie, je suis très contente de vous parler. Mais moi aussi, je suis très contente de vous entendre. Je trouve toujours vos prédictions vraiment super précises et je me suis dit, j'aimerais tellement lui parler un jour et voilà. Eh ben voilà, c'est votre jour. On met de la lumière chez vous, Fabienne. Oui. Et merci à vous de nous suivre. Mais de rien, ça fait plaisir. Et donc, je me pose beaucoup de questions en ce moment. Eh bien, on vous écoute. Quelles sont vos questions? C'est le moment. Je vous donne de la lumière pour la prochaine année. Merci. La première, donc j'ai rencontré quelqu'un au mois de mai-juin. Ouais. Je sortais d'une histoire qui m'avait bien saboté, on va dire, bien descendu. Mm-hmm. Et donc cette personne, voulait, je pense, ça a été assez clair pour débuter quelque chose avec moi. Puis on s'est revus en août, mais comme ça en amis. Et en fait, je lui ai dit non, je pense qu'on restera amis. Ouais. Et du coup, le temps de digérer mon autre histoire, je l'ai rappelé il y a un mois à peu près pour qu'on se boive un verre comme ça. Ouais. Et donc là, je ne sais pas trop quoi faire parce que c'est vraiment quelqu'un de très sympa, très agréable. Je me dis pourquoi pas. Alors qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois y aller? Est-ce que je dois pas y aller? Voilà. Vous hésitez. Oui. L'hésitation est là. Qu'est-ce que je fais avant la fin de l'année? J'y vais ou j'attends? J'attends quelque chose de nouveau. Écoutez, moi, ce que je ressens, Fabienne, c'est qu'au fond de vous, vous savez que ça ne correspond pas entièrement à ce que vous attendez. Oui. D'accord? Vous ressentez que c'est pas quelqu'un qui est fait pour vous, qui ne vous correspond pas sur la totalité de ses comportements. Il y a des choses qui vous déplaisent. Je me trompe ou pas? Qui me déplaise, je suis pas sûre que ça me déplaise. C'est plutôt quelque chose qui me manque. Pour moi, il y a des choses, il y a des choses qui ne vont pas avec lui. Je ressens ça. Et en fait, je pense que ça va rester un ami parce qu'il y a une autre rencontre. Je ressens une autre rencontre. Ou alors peut-être que vous allez commencer quelque chose qui va s'arrêter très vite. Mais oui. En tout cas, moi, je ressens quelqu'un d'autre. Il y a une autre rencontre entre maintenant et l'automne. Ah. Et oui. C'est l'automne, oui, d'accord. Et cette rencontre, elle peut se faire lors d'un déplacement. Ça peut être un week-end. Non, je rien de prévu vraiment. Je suis un week-end de yoga, mais en général, il y a que des filles. Donc, Et vous êtes dans quelle région? Alors, je suis actuellement sur Nantes, mais là, je suis en train de préparer un déplacement, un déménagement. Ouais. Je vais partir en Vendée, sur les Sables d'Olonne, donc c'est pas très loin. Mais... Merci. Je change. C'est pour ça que je vous dis, je sens un déplacement. Parce que pour moi, ça va pas être là où vous êtes actuellement, cette rencontre. Vous allez rencontrer, à partir du moment où vous serez en Vendée, c'est là qu'est la personne avec qui vous allez vous reconstruire. Parce que lui, il est en Vendée. Voilà. Celui-là. Que je viens de connaître, là. Ah, il est en Vendée? Ah, mais alors c'est peut-être avec lui que ça va commencer. Moi, je ressentais quelqu'un qui était loin de vous et pas dans la région où vous étiez. Alors c'est peut-être lui, mais... C'est marrant parce que, est-ce que vous le connaissez parfaitement? C'est un ami depuis très très longtemps? Ou non, il y a des choses à découvrir de lui. Oui. Oui, vous connaissez pas très très bien finalement. Il y a plein de choses à découvrir. C'est vrai que tout ce que je vois de lui, il n'y a rien qui cloche. C'est quelqu'un de fiable. Eh ben, c'est peut-être lui alors. Mais en tout cas, une chose est sûre, Fabienne, c'est que pour moi, il y aura quand même, vous me dites ça, mais je ressens quand même un deuxième. Donc je pense qu'il y aura quand même un choix entre deux. Et c'est une fois que vous allez être en Vendée.
D'accord. Bon, bah, je vais attendre d'être engendrée, là. Et oui, vous nous appellerez, vous nous donnerez Je des vous nouvelles. redirai ça, je vous ferai un retour. Avec plaisir. Merci. Bon, bah, du coup, je sais plus quoi faire. Eh bien, vous savez, moi, je serais de vous. Je lâche prise, je pars en Vendée et je vois quand je suis là-bas. D'accord. Parce Et s'il que y a là, une autre rencontre, voilà, il me fait des avances et j'ose pas trop, je sais pas trop si je dois refuser ou pas. lâchez prise, lâchez prise. Si vous vous sentez bien, lâchez prise. Parce que pour moi, entre maintenant et l'automne, surtout sur l'automne, je ressens des moments sympas pour vous. Je pense que vous allez être dans un équilibre sentimental. Donc D'accord. c'est pas très loin, hein. C'est l'année prochaine, mais franchement, foncez. D'accord. D'accord. Bien. Bon, bah, merci. Je vous en prie, Fabienne. Bonne fin de journée, bonne Merci. fin d'année surtout. Belle fête de fin d'année à vous aussi. Merci, au revoir. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Christine. Bonjour Christine. Bonjour Marie. Vous nous appelez Voilà. d'où, Christine? Alors j'appelle du Var, Du voilà, Var. et je me pose des questions. Bon, ça fait un an que je suis seule et Oui. je voudrais savoir, j'ai interrompu une relation qui a duré à peu près 10 ans et j'aimerais savoir si je vais rencontrer quelqu'un ou pas, voilà. Vous voulez savoir si vous allez rencontrer quelqu'un? Oui, j'aimerais bien Ça- rencontrer quelqu'un, mais ça ne s'est pas présenté. Voilà, bon, je sors et tout, mais ça ne s'est pas présenté. Voilà, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, savoir si ça va se faire ou pas. Voilà. Et est-ce que, alors, ça fait 10 ans que vous n'avez connu personne? Vous êtes célibataire depuis 10 ans? Non, je suis restée 10 ans avec une personne. Moi, j'aurais aimé que ça marche, mais bon. Ouais. Il y avait des choses qui n'allaient pas, donc j'ai arrêté, j'ai interrompu cette relation et ça fait un an maintenant que je suis seule. Quoi, Un voilà. an que vous êtes seule. Eh bien, écoutez, Christine, pour moi, ça va pas durer très très longtemps comme ça, parce que moi, je ressens entre le printemps et l'automne une rencontre. Pour vous. D'accord. Donc vous n'allez pas Mhm. rester seule. Et je pense que c'est une personne qui vit pas loin de l'eau. Alors maintenant, vous m'avez dit que vous étiez dans le Var, ça ne m'étonne pas. Il y a de l'eau partout dans le Var. Oui, c'est ça. Oui, oui. Et Et une question, vous avez déménagé là, il n'y a pas très longtemps, vous? Non, j'ai pas déménagé. Non, non. D'accord, parce que je sens par rapport à cette rencontre un changement de lieu, mais je ne savais pas si c'était déjà arrivé, parce que comme je sens ça très proche, c'est pas si loin que ça. D'accord. Donc pour moi, sur l'année 2025, il peut y avoir un déménagement lié à cette rencontre. D'accord. Ça va. Et par rapport à mon ancienne relation, non, en fait. Non, il n'y a rien de. Oui, rien. C'est quelque chose de vraiment nouveau, quoi, en fait. Oui, pour moi, c'est quelque chose de nouveau. L'ancien, je remettrai pas le couvert, moi. Moi, non, mais c'est ce que je pense aussi, mais bon. Oui, par moment, c'est difficile. je pense que vous seriez déçus. Enfin, ça changerait pas, quoi. Oui, voilà, c'est bien ce que je me dis. C'est pour ça que j'ai arrêté. Oui. Bon, Ouais, ça va. mais vous avez eu raison, parce que dans cette relation ancienne, vous vous sentiez seul quelque part, en fait. C'est quelqu'un qui était peut-être égocentré sur lui-même. Je ne sens pas quelqu'un dans le don de lui. Gentil, mais bon, oui, je me sentais seule, c'est Voilà, sûr. Oui, c'est gentil, ça. mais pas C'est dans le sûr. don de lui. Oui, si j'ai interrompu, c'est parce que je me suis écoutée, quoi, voilà. Parce que ça allait pas de mon côté, quoi, voilà. Je n'étais pas heureuse, quoi, on va dire. Voilà. Mais vous avez raison, il faut toujours s'écouter. Hein. Quand on a une petite voix au fond de nous qui nous dit je suis pas bien, ou qui nous dit il me trompe peut-être, ou elle me trompe peut-être, eh bien, il faut suivre son instinct, parce qu'en général, c'est qu'on est guidé. Donc, il faut toujours oui. écouter sa petite voix. C'est très, très important. Oui. Ça va. D'accord, Merci Christine. beaucoup, Marie. En tout D'accord, cas, merci. ne vous inquiétez pas. Pour moi, c'est entre le printemps et l'automne. Vous nous donnerez des nouvelles. Et surtout, Oui. vous nous direz la date de naissance du prochain. Et on regardera. Ah, d'accord. Oui. Très bien. On regardera Merci. comment ça va se passer. Ah, oui. Ben, j'espère. Vous Merci beaucoup. passez Noël toute seule ou en famille? En famille. En j'ai famille. 3 ans. Oui. Bon. Ben, merci beaucoup et merci à tous. Merci beaucoup, Marie. J'espère pour cette nouvelle relation. Quoi, voilà. Eh bien, c'est pas Voilà. loin, hein, c'est 2025. Hein. D'accord, ouais, très bien. Merci beaucoup. Merci, je vous embrasse. Je vous souhaite bonne fête à tous les auditeurs. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, belle journée. Merci, belle journée à vous aussi. Au revoir.
Le grand sapin de Noël Sud Radio, c'est maintenant. C'est le moment pour vous d'ouvrir votre cadeau de Noël en direct de Sud Radio. Vous gagnerez peut-être votre calendrier de l'Avent de la marque Guino, contenant des produits de soins et de beauté, votre carte cadeau chez Etam ou encore de nombreux autres cadeaux qui vous attendent au pied du grand sapin de Noël Sud Radio. Pour gagner, appelez-nous maintenant au 0826 300 300. Si vous êtes le 23e appel, c'est gagné au 0826 300 300. Bonne chance à vous. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio, alors que Noël approche et que l'esprit des fêtes nous enveloppe, c'est l'occasion idéale de réfléchir à vos questions et de prendre un pas d'avance sur votre avenir. Alors vous avez des questions, appelez-nous au 0826 300 300. Et j'ai le plaisir d'accueillir Christine. Bonjour Christine. Oui, bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Christine? J'appelle de Dordogne. Je suis très émue. Vous êtes très, pardon? J'ai pas entendu. Très émue, j'ai la tachycardie. C'est vrai, mais non, mais calmez-vous Christine. On est toutes les deux, il y a quelques auditeurs qui nous écoutent. Mais tout le monde est gentil. Vous aviez peur de parler en direct de Sud Radio, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Ah, oui. Mais il faut pas avoir peur, vraiment. On est tous gentils, on vous écoute et puis c'est juste des gens qui nous écoutent aussi, mais on attend de savoir ce que vous voulez savoir, Christine. Eh bien voilà, je suis en difficulté financière. Oui. Sévère, je dirais. J'ai eu des grosses dépenses il y a quelques années. Je me suis jamais relevée du gouffre que ça a entraîné dans mes placements. Oui. Et j'ai des problèmes pour l'avenir, quoi. J'ai peur. Je le cache pas. J'ai peur de sombrer dans on appelle ça dans la précarité, parce que ma situation est je dis pas dramatique parce que je veux pas exagérer, mais elle est loin d'être enviable, voilà. Oui, donc c'est difficile pour vous en ce moment financièrement. Oui, et ça date pas d'aujourd'hui. Enfin bref, quoi. Ce n'est qu'une continuité d'ennui, quoi. Voilà. Ouais. Alors, je comprends votre angoisse, Christine, et je pense que plein d'auditeurs doivent vous comprendre parce que vous n'êtes pas la seule. Je pense qu'il y a plein de gens dans ce cas-là. Hein. Hélas, de plus en plus. Si j'ai des clés déjà à vous donner au niveau de l'angoisse par rapport au côté financier, souvent, quand on angoisse, on devient négatif, c'est-à-dire qu'on se dit, on appréhende toujours la prochaine facture. Oui, c'est ça, la prochaine facture et la prochaine catastrophe. Et la prochaine catastrophe. On se dit, mais qu'est-ce que je vais avoir? À quel moment je vais souffler? À quel moment je vais pouvoir m'acheter quelque chose qui me fait plaisir? Parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Oui. Et oui, j'entends, Christine. Vous savez quoi? Moi, je vais vous faire un cadeau, Christine. Ouais, je vais vous envoyer un petit jeu de cartes. Ce sera mon cadeau de Noël, vous verrez, vous comprendrez. Je vais dire à Zach qui est au standard qu'il prenne vos coordonnées et vous aurez un cadeau de Marie. Déjà, ça porte chance, vous allez voir, ça va tout débloquer. Vous êtes gentil, vraiment. Et en fait, il faut repositiver. Il faut enlever vos angoisses, Christine, parce que d'abord, je vous donne les conseils et après, je vous dis ce que je ressens. Mais pour moi, c'est important que vous repositiviez. Parce que si vous pensez toujours négatif, en fait, vous allez vous enfoncer de plus en plus. D'accord? Donc, on oublie la facture qui arrive dans la boîte aux lettres, on n'y pense pas. Je sais que c'est difficile à faire, mais arrive quand même, quoi. Mais faites confiance, on est guidé et je vous assure que vous allez vous en sortir. Parce que pour moi, entre maintenant et 10 mois, il y a quelque chose d'inattendu et je vois une somme d'argent. Je ne sais pas d'où sort cette somme d'argent, j'ai l'impression que c'est familial et vous allez vous sortir de tout ça. Oui. Je vois pas trop qui c'est qui pourra me donner dans ma famille de l'argent. Enfin bon, je vous crois sur parole. Il y a quelque chose d'inattendu, parfois on ne sait pas. Moi, je vois une grosse somme d'argent. D'accord? Je vois une somme d'argent qui rentre et c'est quelque chose qui va vous relever. Donc, vraiment, pour cette fin d'année, je vous en supplie, Christine, gardez le cœur léger et rangez vos angoisses. C'est ce qui va vous aider à avancer. Faites-moi confiance. Si vous restez dans cet esprit-là, vous allez bloquer les choses. Il y a quelque chose qui doit arriver, il ne faut pas le bloquer. Entendu. D'accord? Oui. Et je vous assure que ça va arriver, Christine. Vraiment. Dans 10 mois, vous me dites? Entre maintenant et 10 mois, il y a quelque chose qui se passe chez vous qui va faire que ça va vous sortir de là. Ok. D'accord? Ça fait souffler, hein? Oui, vous soufflez et vous lâchez prise, Christine. D'accord? Vous ne pensez plus au malheur et tout ce qui est négatif. Vous savez,
Je vous comprends, hein. Moi aussi je suis passée par là. On croirait pas, mais je travaille aujourd'hui, mais moi aussi j'ai eu des problèmes. Et puis plein d'autres auditeurs ont eu des problèmes comme ça. D'accord ? Oui. Et c'est en positivant que les choses reviennent. Mais Donc c'est difficile de positiver quand on a les factures qui arrivent les unes après les autres. Quoi, oui, ouais. oui, mais vous allez voir, à un moment donné, on ne peut pas être plus au fond. Donc ça remonte. Mais vraiment. Et je vous jure, Christine, vous avez ma parole que l'année prochaine, il y a quelque chose qui vous arrive qui fait que ça vous dénoue. Ça dénoue la situation. Ok. D'accord ? Alors Oui. soufflez un bon coup. Et surtout, ne raccrochez pas, vous donnez votre adresse à Zach qui vous attend au Je standard. vous remercie, Marie. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Moi aussi, je vous souhaite de belles fêtes. Je vous embrasse fort, Christine. Et j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Paul. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Marie, Alors, merci de m'avoir sélectionné. Mais avec grand plaisir. C'est sympa d'avoir des hommes aussi sur Sud Radio. Il y en a plein qui écoutent mais qui n'osent pas toujours appeler. Ça a été mon cas. Et oui. Mais bon, j'ai osé cette fois-ci. Et voilà, vous avez franchi le pas en vous disant je veux que l'année 2025 commence super bien, donc j'appelle Marie. Voilà. Totalement. C'est exactement. Alors Jean-Paul, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Donc moi je suis propriétaire d'un bâtiment de 1000 mètres carrés. Oui. C'est un bâtiment qui comprend trois locaux commerciaux. Mhm. Donc un est loué, les deux autres sont vides pour le moment. Je l'ai mis à la vente, j'ai mis à la vente le bâtiment en début d'année. Oui. Début d'année 2024. Et donc l'année 2024 a été très, très calme. D'accord. Rien de bien. Personne d'intéressé. Voilà. Ouais. Là, actuellement, j'ai 2 personnes qui paraissent intéressées. Sérieusement. Voilà. Et donc, je me demande si ça va déboucher, si un des deux va déboucher sur une vente finale. D'accord. Alors, moi j'ai une question. Est-ce que l'un des deux, les deux personnes qui sont intéressées, est-ce que cette personne a entendu parler de cette vente par une connaissance autour de vous ? Car c'est une personne qui pourrait racheter, c'est quelqu'un qui est en lien avec vous, qui peut vous connaître, ou par le lien de quelqu'un autour de vous. Alors, non, il y en a un des deux qui exerce, parce que les deux sont des gens qui veulent acheter le bâtiment, mais pour exercer eux-mêmes. D'accord. À l'intérieur. Mhm. Donc, et il y en a un des deux, il a actuellement, il exerce à 500 mètres de là. Mais il loue, les bâtiments sont vraiment petits, et bon, il cherche à s'agrandir. Oui. Ça lui permettrait de s'agrandir et de pouvoir louer même une autre partie. D'accord. Donc voilà, et là, ces gens-là sont à 500 mètres du lieu. Les autres, non. Les autres, ils recherchent un emplacement dans cette zone-là. Oui. Mais voilà. Par contre, les deux, au commencement, ça n'a pas bien commencé parce qu'ils ont commencé à dénigrer le bien. Mhm. Et donc là, là, je leur ai pas parlé. Je leur ai dit que si c'était ça, c'était pas la peine. Et voilà. Donc, moi, je ne changerai pas. Et voilà. Parce que j'ai énormément baissé le prix depuis le début de l'année. Mhm. Voilà. Donc là, j'estime qu'aujourd'hui, je suis arrivé à un prix plancher, où là, le bâtiment, ça vaut vraiment le coup. Ouais. Bon, voilà, maintenant, après, moi, le jour que je l'ai acheté, quand je l'ai acheté, je ne me suis pas pris de cette manière-là. Je n'ai pas commencé à montrer tous les points noirs qu'il y avait. Moi, au contraire, je me voyais dans le bâtiment en l'arrangeant à la manière que je souhaitais. Voilà. Oui. Parce que vous trouvez que ces points noirs qui sont pointés du doigt, ils existent ou pas du tout ? Non. 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 Ils n'existent pas seulement. Bon, mais voilà, c'est pour, exactement. Pour pouvoir faire baisser. Voilà. Et là, par contre, je leur ai dit, là, je n'irai pas plus bas. Ça vous intéresse, tant mieux. Ça vous intéresse pas, tant pis. Ouais. Bon. Alors, ils sont venus les voir plusieurs fois. Il y en a un qui est à sa 4e visite. Mhm. Les autres, ils en sont à leur 2e visite et ils ont demandé une 3e visite. D'accord. Donc oui. voilà. Donc, c'est une technique, c'est la technique dans l'immobilier, j'ai envie de dire, d'essayer de faire baisser le prix. Moi, je pense que de toute façon, vous allez le vendre ce bien, mais c'est c'est quelqu'un qui vous a connu, c'est quelqu'un dans l'entourage qui parle de vous. C'est comme ça. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils sont autour de vous ? Est-ce que ça va être eux ? Alors, j'ai une agence qui s'en occupe. J'ai une agence, je veux dire, qui s'en occupe bien. En fait. Ouais. Vraiment, c'est tout pour
bon, après, je ne sais pas si ça peut être... voilà. Pour moi, ça va. Je pense que cette vente, Jean-Paul, elle va aboutir sur le printemps, voire l'été. Je ressens beaucoup le printemps, voire l'été. C'est à ce moment-là que vous allez ou signer ou alors rendre les lieux. Mais au printemps, vous serez tranquille avec cette vente. Hein. Oui. Et j'ai une petite question. Oui. Est-ce que vous avez perdu votre maman ? Non, j'ai perdu mon papa très jeune. Ah, c'est votre papa. D'accord, ok. Je ressentais un lien parental. Alors, j'ai perdu mon père très jeune. Ouais. J'avais 23 ans. D'accord. Et par contre, ma mère qui est très âgée aujourd'hui, est très âgée. Et voilà. D'accord. Je la sens très faible. Voilà. Très faible. Ah, non, je vous rassure, elle va pas partir, hein, Jean-Paul. C'est pas pour ça que je vous ai dit ça. Mais, bon, voilà. Mais je ressentais un parent je ressentais quelque chose de très fort avec un parent. Ça m'arrive de me tromper, donc ça doit être votre papa, effectivement. Donc vous l'avez perdu. Mon père, je l'ai perdu donc il y a beaucoup de temps. Bon voilà, ça fait plus de 30 ans. Ouais. Et j'ai jamais fait le deuil. Voilà. C'est pas étonnant, je ressentais quelque chose de très fort. Eh bien, oui, c'est sûr, c'est que c'est pas quelque chose de facile à faire le deuil, mais il va falloir le faire. Parce que je me permets de rajouter ça, parce que c'est important pour vous, et en plus on va vers la nouvelle année 2025, et moi j'ai envie de vous donner une clé pour aller mieux. C'est vraiment important de penser cette blessure et de se dire que vous voir heureux et sans souffrance, c'est important pour eux en fait. Pour qu'ils soient bien de l'autre côté, là où ils sont. Oui, alors quand je dis que j'ai pas fait le deuil, je suis nostalgique quand j'en parle. Oui. Après, j'avance dans ma vie, j'ai avancé, et bon voilà, et j'avance aujourd'hui, mais c'est vrai que souvent je me dis, s'il pouvait être là. Voilà. Mais il est là, il est avec vous à vos côtés, pas loin. Ouais, D'accord. Je me doute. Et il sera avec vous pour les fêtes de fin d'année. Oui, j'en doute pas. On vous embrasse, Jean-Paul. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Passez de bonnes fêtes. Merci. Merci Marie. Au revoir. À la veille du réveillon de Noël, nous savons que cette période peut être douce pour certains, mais aussi solitaire pour d'autres. Alors ici, dans C'est votre avenir, je suis là pour vous écouter, vous guider et répondre à vos questions, parce que ensemble, on peut toujours trouver un peu de lumière, même dans les moments les plus incertains. Alors appelez-nous au 0826 300 300. Zach vous attend au standard. À tout de suite sur Sud Radio. Avec Marie. De retour sur Sud Radio, c'est le moment de joie pour le gagnant du grand sapin de Noël. Et oui, c'est comme ça sur Sud Radio, c'est Noël tous les jours depuis le 1er décembre. Le grand sapin de Noël Sud Radio, c'est maintenant. C'est le moment pour vous d'ouvrir votre cadeau Noël en direct de Sud Radio. Et nous accueillons tout de suite Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Nathalie ? D'Occitanie. Alors, vous êtes contente en cette Mais je suis, oh là là, je suis heureuse. Ravie d'avoir été choisie. Vous avez appelé beaucoup de fois ? Non, j'ai appelé une fois. Une fois, j'ai eu Zach au téléphone et puis ensuite il m'a rappelé pour me dire que j'avais été sélectionnée. Eh bien, vous avez été la voix de la chance. Alors, la foi de la chance, une fois, ça a suffi. Voilà, il y en a qui appellent. Et peut-être qu'ils appelleront demain, ils gagneront. Mais aujourd'hui, c'est Nathalie, désolée. Alors, Nathalie, j'imagine que vous voulez savoir ce que vous avez gagné. Ah ben oui, avec impatience. Et oui, parce que vous avez été le 23e appel. Alors aujourd'hui, derrière ce chiffre, qu'est-ce qui se cache ? Votre cadeau d'un montant de 200 € pour vous offrir des bracelets, le vent à la française, la marque de bracelets mix d'excellence, 100% française, des matières confectionnées en main garantie à vie, ajustables et personnalisables. Des bracelets tendance disponibles dans plus de 1000 magasins et surtout sur le site leventalafrançaise.com. Félicitations Nathalie. Ah, merci beaucoup Marie, je suis ravie. Ah bah là, vous allez pouvoir vous faire plaisir, hein. Ah oui, exactement. Je vais être toute belle pour Noël. Vous avez bien noté le site, hein, leventalafrançaise.com. Vous pouvez aller dès maintenant regarder pour choisir. D'accord. Je file. Dès que je raccroche, je file. Eh bien, génial. On vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, Nathalie. Puis n'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions aussi, hein. D'accord, c'est ce que je ferai. Je vous remercie infiniment, Marie. On vous embrasse. Beaucoup. Merci. Oui, et merci à Sud Radio. Le grand sapin de Noël continue sur Sud Radio jusqu'au 27 décembre. Restez connectés sur Sud Radio toute la journée et doublez vos chances en vous connectant sur nos réseaux sociaux et sur sudradio.fr. Et j'ai le plaisir d'accueillir Béatrice. Bonjour Béatrice. Bonjour Marie, merci de me recevoir. Merci à vous de nous suivre.
Vous nous appelez d'où? D'Occitanie. D'Occitanie. Pour changer. Ah oui, on a beaucoup d'auditeurs en Occitanie. Hein. Vous êtes où exactement? Si vous avez envie de le dire. Toulouse. À Toulouse. Quelle belle région, Toulouse. Alors, Béatrice, qu'est-ce qui vous arrive? En fait, j'ai été licenciée il y a 2 ans maintenant. Oui. Je travaillais dans l'immobilier. Et depuis, je cherche ce que je veux faire. Je suis partie pas mal à l'étranger aussi, parce que j'ai un conjoint qui vit au Royaume-Uni. D'accord. Je m'occupe de ma mère ici, qui est âgée. Et là, je me dis, maintenant, il va falloir que je me remette au travail. J'approche de la soixantaine. Et voilà, je me rends compte qu'en France, contrairement à d'autres pays, quand on arrive à un certain âge, c'est un peu plus compliqué de trouver du travail. Et voilà, je voulais savoir si j'allais avoir des opportunités ou si moi, j'allais retrouver l'énergie, la motivation et la confiance en moi aussi pour repartir dans la bataille, quoi. Enfin, dans la recherche. J'ai une question. Vous avez postulé déjà dans des entreprises et vous n'avez pas eu de retour, c'est ça, Béatrice? Oui, j'ai pas été sélectionnée par rapport au fait que je n'étais pas assez compétente en bureautique. Donc là, je viens de faire une formation en bureautique. D'accord. Voilà, donc je pense que là, maintenant, je peux être plus employable, je dirais. Oui. Mais voilà, il y a toujours cette barrière de l'âge. Alors peut-être que c'est moi qui me la mets. J'allais vous le dire. Je pense que déjà, avant d'aller postuler, il y a un travail à faire sur vous, Béatrice. C'est vous qui vous la mettez, la barrière de l'âge. L'âge, c'est dans la tête. Alors bon, on va dire, parfois, c'est vrai qu'on a des petites douleurs en plus, on a des choses, voilà, mais on est active, on peut encore travailler très longtemps. Il n'y a pas d'âge pour travailler. Oui, moi je me sens pas vieille du tout. Voilà, non, 60 ans c'est jeune, c'est très jeune. Et je pense que c'est vous qui vous mettez la barrière. Donc quand vous allez postuler, il faut être plus convaincante. Parce que finalement, vous appréhendez tellement ce moment que vous renvoyez ça à la personne et ça bloque. Inconsciemment, ça bloque. Tout ça, c'est inconscient. Hein. C'est dans les comportements, le gestuel. Puis en général, les chefs d'entreprise, le gestuel, ils observent. Hein. Ils savent exactement. Hein. Donc voilà, pour moi, j'ai un travail à faire de votre côté avant. D'accord? Mais je sens que ça se débloque. Ça va se débloquer sur un printemps-été. Je ressens même sur le printemps, c'est début du printemps, c'est mois d'avril, positif pour vous. Il y a une signature professionnelle et stable qui se fait. Ah, génial. Ouais. Mais en revanche, je pense que vous devriez, si j'ai un conseil à vous donner pour essayer d'aller plus vite, faire de l'intérim. Est-ce que vous avez fait de l'intérim déjà ou pas du tout? Oui, j'en ai fait cet été 1 mois et les personnes ont eu un bon retour du travail que j'avais effectué. Mais je n'ai pas été ressollicitée depuis. Mais je pense que vous êtes toujours inscrite pour faire de l'intérim. Surtout, restez-y parce que je serais pas étonnée que ce soit par ce biais que vous signez un contrat. D'accord. D'accord, c'est en faisant des petites missions comme ça. Voilà. Donc j'ai pensé. Ouais. Ne baissez. Oui, pardon, allez-y. Oui, j'avais pensé m'inscrire. Une connaissance m'a parlé d'autres agences d'intérim auprès desquelles je pourrais m'inscrire. Donc, je vais le faire là après les fêtes. Donc, peut-être que ça viendra de là, oui. Oui, exactement. Surtout, n'hésitez pas à démarcher l'intérim parce que pour moi, c'est par ce biais-là que vous allez réussir à signer un contrat. Ok, c'est ce que je ressens. Voilà, Béatrice. Donc ne désespérez pas et surtout gardez plein de lumière dans votre cœur parce que sinon, c'est vous qui allez vous bloquer. On s'auto-bloque avec les peurs. Hein, je vous le répète sans arrêt tout le temps, les peurs, ça met des blocages impressionnants. Il faut vraiment pas. Je suis comme ça. Et puis vous êtes toute jeune. Ah enfin moi je me sens toute jeune, mais bon après. Bien, mais tous les auditeurs qui nous écoutent qui ont 60 ans se sentent jeunes. C'est jeune, 60 ans. C'est très jeune. Oui. D'accord. Voilà, Béatrice. Eh bien, je vais faire ça alors. Vous nous donnerez des nouvelles quand vous avez signé ce contrat. Hein?
Bien sûr, hein. Oui, bien sûr. Je vous appellerai. Sans Super. faute. Eh bien, super. On vous embrasse et on vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Merci, vous aussi. Merci À bientôt. Béatrice. Merci. À bientôt. Au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Suzanne. Bonjour Suzanne. Oui, je suis là. Bonjour aussi à vous, à toute votre équipe. Merci Suzanne. Ils Voilà. vous font des bisous. Il y a, voilà, de toute la régie vous envoie plein de bisous. Oh, ben, vous êtes très gentils. J'entends des madames qui ont 60 ans, moi j'en ai 81. Oh, bah dis donc, 81. Et oui. Mais c'est incroyable. Ouais. Et vous voyez, c'est jeune, 81 ans aujourd'hui. Bon, puis j'ai eu quand même des problèmes de santé. Et puis, j'ai été opérée d'un cancer du sein. Enfin bon, je sais que vous n'avez pas le temps. Mais Non, je vous écoute. je suis rentrée le matin, je suis ressortie le soir. Le lendemain, je partais avec les amis, les copines, faire un jeu de loto dans les villages. Mais c'est super, Suzanne. C'est un... Mais oui, il faut pas. Mais, mais bien sûr. mais Oui. voilà, vous Bon. êtes un super exemple pour tous nos auditeurs qui nous écoutent. Mais ça va toujours bien. Et c'est ça. Et puis, quand un jour ça va pas, 3 jours après ça va. Exactement. Chaque jour, après, chaque jour. Mais oui. Bon, moi j'ai des problèmes avec ma fille par contre. Ah, avec votre Ma fille. elle a eu très très malade. Elle a fait une dissection aortique il y a en 19. Mhm. Et elle a eu des problèmes avec la sécurité sociale à l'époque. Elle était à Clermont. Ouais. On lui a refusé sa déclaration d'accident du travail. D'accord. Donc elle s'est trouvée en maladie. Son patron l'a toujours déclaré en accident du travail de tout son temps. Ouais. Après, au bout de 3 ans, il a fallu prendre une décision. Entre-temps, elle était descendue sur Carcassonne. Ouais. Donc, à Carcassonne, ils ont dit non, il faut prenez au moins l'invalidité, sinon vous allez vous retrouver avec rien. Mhm. Donc, ils ont fait ça, mais elle avait pris un avocat. L'avocat, il a plaidé à Carcassonne. Ils ont reconnu qu'elle était bien dans les normes de l'accident du travail. D'accord. Puisque c'était pendant son travail. Ouais. Et clairement, puisque c'était Clermont qui avait... Ils ont fait appel. Ah, ils ont fait appel. Voilà. Donc là, c'était entre 2 et 4 ans. Et ça fait déjà un peu plus de 2 ans. Et ma fille avait téléphoné là pour savoir où ça en était. Et celui qui était il lui a dit non, j'ai encore rien pour vous jusqu'au 15 janvier. Ah. Donc je voulais savoir si vous voyez des blocages, quelque chose, parce que... Jusqu'au 15 janvier là, de cette année. Elle est pas sur les listes. D'accord. Mais on peut avoir le prénom de votre fille ou sa date de naissance parce que je ne l'ai pas. Bien sûr, oui. Alors, Micheline. Micheline. Et je peux avoir sa date de naissance, Jacqueline, ou pas? Ah oui, le 1er février 65. Alors, pour moi, ils vous racontent des sornettes. Hein. C'est pas le 15 janvier que ça va se débloquer, ça va mettre plus de temps que ça. Hein. Non, mais jusqu'au 15 janvier, il ne l'avait pas sur les listes. Ouais. Voilà, donc il ne savait pas, il ne pouvait pas lui dire quand est-ce que ça se débloque un peu. Ouais, moi j'ai une situation qui se débloque, mais plus sur un printemps-été 2025. Mais 2025. Oui, 2025. Ah oui, c'est pas très loin. Oui, c'est pas très loin. Depuis le temps qu'elle l'attend. Et oui. Non, il y a quelque chose qui peut se débloquer sur cette période-là. Mais vous avez, il y a un autre souci avec une maison. Oui, alors ça c'est pour moi. Ah, c'est quoi? Parce qu'on est en Auvergne, oui. Et comme elle était très malade, on a laissé toute notre maison et nos bâtiments en Auvergne, et on a pris une maison à côté de chez elle en location. D'accord. Et cette location, le propriétaire, il nous a annoncé qu'il voulait la vendre. Oui, mais il va la vendre. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger autour de cette location. Pareil, sur un printemps et un été. Il y a plein de choses qui vont bouger sur cette période-là pour vous. Alors que nous, ça fait 4-5 ans maintenant qu'on est locataire, donc on a la priorité. Mais ce que je voudrais savoir, c'est si je peux vendre facilement mes biens en Auvergne, pour que je puisse acheter ici. Je pense qu'il va vendre avant. Ah bon? Oui, j'ai le sentiment qu'il peut vendre avant. Je ne sais pas si cette personne va être très patiente.
Oh, pourtant, on est très bien avec eux. Ouais. Et je lui ai dit, mais moi, je peux pas acheter directement, donc il faudrait que je puisse vendre en Auvergne. Alors je pensais qu'il pourrait peut-être attendre parce que il a rien qui l'oblige. Est-ce que si vous rachetez, parce que est-ce que ça vous emmène à déménager, ou il y a un déménagement pour votre fille ou vous? Ah ben pour nous. Parce que je ressens un déménagement, mais sur le printemps-été. Mais ça pourrait être pour nous, parce que nous, on a 2 bâtiments agricoles, mais il faut débarrasser, il faut déménager, il y a plein d'outils, tout ça. Et puis, alors, il y a deux bâtiments qui peuvent être aménagés en maison. Oui. Et en plus, on a notre maison où on habitait, qui est fermée. Et alors là, je pensais de ne pas la vendre, mais de la louer. Ouais. De toute façon, il faut que je déménage jusqu'à dedans. Hein, pour moi, il y aura un déménagement, Jacqueline, sur le printemps-été. Oui. Oui, parce que même si je la loue le meublé, il y a beaucoup de choses quand même qu'il faut qu'on sorte. Quoi. On est obligé de déménager d'une façon ou d'une autre, même dans les outils du côté de mon mari, des granges. Voilà. Donc, en tout cas, il y aura un déménagement. Et votre fille, qu'elle ne s'inquiète pas, ça se débloque. Pareil. Ça va être une période qui va être agréable pour vous, le printemps. Parce qu'il y a plein de choses qui vont se dénouer. Pour toutes les deux. Oui. Bon, c'est très gentil, parce qu'alors, il y a des fois, je n'arrive pas à dormir, j'ai tout ça dans la tête. Et oui, mais il faut chasser tout ça, Jacqueline, parce que quand on garde tout, on se bloque encore plus. Je passe mon temps à vous donner des clés pour vous débloquer. Mais oui, mais je me débloque assez vite, moi. Oui. Voilà. Et puis en plus, j'ai une petite fille qui est un pigeon voyageur. Ah, elle a 38 ans, mais elle n'est pas stable. Alors, par contre, tout ce qu'elle trouve quand elle veut travailler, elle travaille. Hein, elle reste pas longtemps. Mais elle travaille que pour aller se promener. Eh ben ça, c'est la jeunesse. Oui. Vous voyez, on croyait qu'elle rentrerait que dans le mois de janvier. Elle nous a fait la surprise de revenir pour Noël avec nous. Ça, c'est une belle surprise. Oui, je lui ai dit, c'est mon beau cadeau de Noël. Donc, vous allez passer de belles fêtes de fin d'année. Écoutez, Jacqueline, on vous embrasse fort, on vous souhaite des belles fêtes de fin d'année. Oui, parce que, nous aussi, mais ma fille, elle a en plus perdu son mari, là, il y a eu 1 an et demi au mois de mars. Et oui, ça, c'est pas... Ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses. En tout cas, on pense fort à vous, on vous embrasse fort. Moi aussi, et surtout des bonnes fêtes pour toutes. Merci, Jacqueline, à vous aussi. Belle fête de fin d'année. C'est bon. Merci beaucoup de votre gentillesse. À la veille du réveillon de Noël, alors que les lumières brillent partout autour, prenons un moment pour penser à demain. Si vous avez des questions sur votre avenir ou si vous vous sentez seul en cette période, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. En vous guidant, j'espère vous faire avancer vers une nouvelle année pleine d'espoir. Zach vous attend au standard. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio, il est bientôt 17h, alors c'est le moment de poser vos questions au 0826 300 300. Et j'ai le plaisir d'accueillir Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour Marie. Enchantée, on est ravis de vous accueillir sur Sud Radio. Merci. Alors Christelle, vous nous appelez d'où? Je vous appelle du BAB, de Bayonne. De Bayonne. Quelle belle région aussi Bayonne, les fêtes de Bayonne. Alors, qu'est-ce qui vous arrive Christelle? En fait, je vous appelais pour mon avenir professionnel, on va dire. Oui. J'ai un restaurant sur Bayonne que j'ai repris depuis 2 ans. J'avais un restaurant avant. Ça tourne bien. J'ai eu quelques déboires avec mon ancien restaurant et avec celui-ci que j'ai essayé d'agrandir et qui n'a pas marché, avec de la vente à emporter. Donc j'ai tout arrêté là en septembre. Je suis repartie que sur la restauration traditionnelle qui fonctionne très bien. Et je voulais savoir si en 2025 je vais enfin pouvoir souffler un petit peu et être un peu plus apaisée et avoir la tête un peu moins pleine. Parce que vous êtes fatiguée de travailler?
Non, c'est pas que je suis fatiguée de travailler, c'est que je suis fatiguée de gérer des problèmes continuellement depuis quelques années maintenant. Et oui, la restauration, c'est pas toujours facile. Hein. Je pense que les restaurateurs qui nous écoutent doivent se dire oui, on comprend. Donc oui, mais c'est surtout que je suis tombée sur des gens pas très honnêtes sur mes précédents, on va dire les gens à qui j'avais acheté le restaurant et mon précédent restaurant, et du coup j'ai eu pas mal de problèmes à cause de. C'est pas tant le travail et la clientèle, voilà. Et oui, mais vous avez envie de le vendre celui-ci là, non encore? Si l'occasion se présente, pourquoi pas, mais après j'adore ce que je fais, j'adore mon restaurant et j'adore voilà, ce qui me ferait arrêter sincèrement c'est le personnel et le fait d'avoir une charge mentale en permanence. Mais après j'ai une belle clientèle, ça va quoi. Mais voilà. Je ressens quand même que alors c'est pas tout de suite, hein, c'est pas dans l'immédiat, je vais même parler en années, je pense que dans 2-3 ans, c'est un endroit que vous n'allez pas garder. D'accord. Et ça veut pas dire que vous allez arrêter, hein, parce que je ressens autre chose. Vous allez dévier sur autre chose où il y a un concept avec, je sais pas, je vois beaucoup la famille, alors je sais pas ce que vous allez faire, mais il y a quelque chose de nouveau que vous allez mettre en place qui va mûrir, qui est pas encore là. Et ça va être extraordinaire. Et là, vous allez avoir un bien-être et un épanouissement total. D'accord. Est-ce que vous voyez que je vais avoir d'autres problèmes là dans les mois à venir ou pas, ou ça va être un peu plus serein? Non, ça va aller, il faut positiver, Christelle. Si vous m'avez écouté... Je positive, mais il y a des jours c'est pas facile. Eh oui, je sais, c'est compliqué. Mais chaque jour, comme on disait tout à l'heure, 24 heures par 24 heures, demain est un autre jour et il faut lâcher, comme ça tout remonte, d'accord? Non, mais là j'ai décidé de prendre les choses comme elles viennent. Mon restaurant fonctionne, j'ai une belle clientèle. Exactement. Et j'ai limité la casse, on va dire, et maintenant ça devrait aller mieux. C'est ça qui est beau. C'est vrai que ça fait 2 ans que je cumule un peu les problèmes et que là j'aimerais avoir une année un peu paisible, quoi. Ouais, vous êtes fatiguée, mais elle va être paisible. Mais ce qu'il y a de beau, c'est que vous avez justement limité les pots cassés et vous allez voir, ça va vous emmener à d'autres choses. Pour moi, il y a un nouveau projet derrière qui va se faire, qui sera génial pour vous. Ce sera un apaisement total. D'accord, très bien. On verra tout ça. Voilà, Christelle. Merci beaucoup en tout cas, je vous souhaite de bonnes fêtes. Merci, belle fête à vous aussi. Oui, merci Marie. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Et j'ai le plaisir d'accueillir Graziella. Bonjour Graziella. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où, Graziella? Je vous appelle d'Istres, dans les Bouches-du-Rhône. Oui, Istres. Et alors, qu'est-ce qui vous arrive? Alors, mon mari et moi avons une jolie maison sur Istres qu'on souhaite vendre pour partir sur une autre expérience. Elle est en vente depuis 14 mois. D'accord. Et voilà, bien qu'elle soit très belle et que tout le monde nous dise qu'elle est très très belle, notre maison, mais on n'a pas eu trop de visites, trop de touches, voilà. Donc je voulais savoir si vous voyez une vente bientôt, pas bientôt. Il y a des voisins autour, il y a des voisins autour de cette maison? Oui. Est-ce que l'entente était parfaite avec les voisins qui étaient autour? Oui. Oui, nous ça fait pas très longtemps qu'on est là, ça fait 5-6 ans. 5-6 ans. Voilà. Et on aime bien bouger, hein. On ne reste jamais trop longtemps au même endroit. Mais non, on s'entend bien. Moi, je les connais pas trop. Je suis pas très... je sors pas beaucoup. Donc vous les connaissez pas? Mon mari a un bon contact avec tout le monde, par contre. Ça, c'est bien. Mais parce que je vous demande ça, je vous pose ces questions parce que je ressens quelque chose de négatif. C'est pour ça que j'essaie de comprendre où est ce négatif. Qu'est-ce qui bloque? Moi, je sais ce que c'est le négatif. On nous a dit une copine à moi qui est en train de se révéler médium. M'a dit qu'il y avait des entités, qu'elle sentait des entités dans la maison. Et elle a été nettoyée en fin d'été, il y a 4 mois à peu près. En fin d'été. Alors oui, parfois, c'est dur quand on fait des nettoyages comme ça. Pour il y a des gens qui n'y croient pas, bien sûr, ils ont le droit de pas y croire. Mais effectivement, des lieux un peu comme ça, noirs, qui ne se vendent pas, où il y a des blocages, ça peut être des entités qui sont là, et puis qui n'ont pas envie que la maison elle se vende. Voilà. Et voilà, alors, ça colle. C'est ce qu'on nous a dit. On est sur...
Notre maison est construite sur le terrain d'un ancien monastère. Je ne suis pas étonnée du tout. Je ne suis pas étonnée du tout. Et bon, il y a encore des cryptes souterraines et voilà. Oui. Apparemment, il s'est passé pas mal de choses d'atrocités. C'était, comment on va dire, un endroit pour avorter clandestin en fait. Ouais. Alors. Voilà. Vous allez réussir à la vendre, cette maison, mais c'est pas là dans l'immédiat, hein, c'est pas dans les 2-3 mois. Pour moi, c'est entre maintenant et 1 an. Okay. C'est dans les 1 an. Dans les 1 an, ce sera fait. En tout cas, il n'y a pas plus d'1 an. Ça veut dire qu'après, elle sera vendue, c'est sûr. Mais il y a encore de la longueur, il y a encore un peu de retard. J'ai pas le mois exact, j'ai pas la saison, mais on me dit que voilà, dans 1 an, vous n'y serez plus. Ok. Mais il va encore falloir faire un nettoyage. Pour moi, c'est pas totalement. Si je le ressens, c'est c'est ce qui est négatif est encore là. Donc il y aura encore un nettoyage à faire pour moi. Ok, alors c'est pour ça que j'ai insisté vraiment pour vous appeler parce que je vous ai entendu en parler l'autre jour et ça m'a interpellée et vous avez proposé à la dame de lui donner je vais le faire pour vous aussi. Laissez vos coordonnées à Zach. Oui. Et je vous donnerai tout ce qu'il y a à faire. Voilà, Graziella. Voilà, donc vous sentez qu'on travaille, qu'on va trouver quelque chose qui nous plaît, on va rebondir. Ok. Bien sûr. Donc positivez et ça arrive. Et je vous donnerai toutes les solutions. Ok, donc je reste en ligne et Zach vous reprend. Et je vous remercie et je vous souhaite de bonnes fêtes. Merci à vous aussi. Belle fête de fin d'année, Graziella. Merci, vous aussi. Au revoir. À la veille du réveillon, souvenons-nous que même une simple lueur peut éliminer les cœurs les plus solitaires. En avançant ensemble, chaque pas nous rapproche d'un avenir plus lumineux et plein d'espoir. Alors on se retrouve demain à la même heure. Préparez vos questions et pour ceux qui n'ont pas pu passer à l'antenne aujourd'hui, ça sera peut-être votre chance demain. Préparez-vous aussi pour le grand sapin de Noël. Si vous n'avez pas gagné, c'est votre avenir. Ça continue dans les prochaines émissions. Alors restez connectés sur Sud Radio et n'hésitez pas à nous contacter au 0826 300 300.